Dans la petite ville tranquille de Meadow Grove, une étrange atmosphère règne les nuits d'orage. Une légende urbaine raconte que des clowns démoniaques, avec leur sourire glacial et leurs yeux luisants, surgissent de l'obscurité pour frapper aux portes. Personne ne sait pourquoi ils apparaissent, mais une chose est sûre, ceux qui ouvrent leurs portes disparaissent, ne laissant derrière eux que des traces étranges. Les habitants, enfermés dans leur vieille maison aux volets clos, osent à peine murmurer cette histoire, de peur d'attirer l'attention de ces êtres sinistres. La famille Johnson, récemment installée à Meadow Grove, emportée par l'attrait d'une maison ancienne et pleine de charme, ne se doute pas de l'histoire effrayante qui entoure leur nouvelle demeure. Lorsqu'ils découvrent un vieux journal intime dans le grenier, la curiosité les pousse à lire ces pages jaunies. Les descriptions macabres racontent comment des clowns au visage peint de manière grotesque apparaissent sous la pluie, leur ricanement sinistre brisant le silence de la nuit. Le journal mentionne également des événements tragiques, des familles entières portées disparues, des maisons abandonnées en hâte. Intrigués, les Johnson tentent d'en savoir plus auprès des habitants. Les réactions sont variées. Certains refusent d'en parler, d'autres chuchotent des avertissements. Une vieille femme à la boulangerie les met en garde. Ne répondez jamais si vous entendez frapper une nuit d'orage. Cette mise en garde prend tout son sens une nuit, lorsque l'orage gronde et que des coups résonnent à leur porte. Tremblants, les Johnson ignorent les bruits, mais un sentiment de terreur s'installe durablement dans la maison. Pendant ce temps, un groupe d'adolescents de Meadow Grove, fascinés par les légendes locales, décide de mener sa propre enquête. Jason, le chef du groupe, convainc ses amis Emma, Sarah et Max de l'accompagner dans une expédition nocturne. Il rassemble des lampes torchées, des caméras et des armes improvisées, comme des battes de baseball et des couteaux de cuisine, bien qu'aucun d'entre eux n'ait une vraie expérience dans ce genre de situation. Les bois, où les clowns sont censés apparaître, sont d'une obscurité oppressante. Les arbres tordus se dressent comme des ombres menaçantes, et chaque craquement de branches sous leurs pieds les fait sursauter. Ils tombent sur des indices troublants, des jouets abandonnés, des ballons dégonflés, et des traces de pas étranges qui semblent venir de nulle part. Alors qu'ils s'enfoncent davantage dans les bois, ils aperçoivent une silhouette au loin, un clown figé, tenant un ballon rouge. Son sourire figé et ses yeux perçant les clous sur place. Terrifiés, les adolescents prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient, jurant de ne jamais retourner dans ces bois maudits. Incapable de trouver des réponses claires, la famille Johnson se tourne vers un vieux sage que l'on dit connaître tous les secrets de Meadow Grove. Il le trouve dans une cabane isolée, entouré de talismans et d'herbes séchées. L'homme, aux cheveux blancs comme neige et aux yeux perçants, accepte de leur raconter l'histoire de la malédiction. Il leur explique qu'il y a des siècles, une troupe de clowns itinérants a été accusée à tort de sorcellerie par des habitants paranoïaques. En colère, les clowns ont jeté une malédiction sur la ville avant d'être brûlés vifs. Depuis, leurs esprits tourmentés reviennent les nuits d'orage pour semer la terreur et chercher des âmes à voler. Ils se nourrissent de la peur. Si vous voulez les arrêter, vous devez maîtriser votre terreur et leur faire face, dit le sage. Avec son aide, la famille Johnson élabore un plan. Ils devront accomplir un rituel en utilisant des objets sacrés, tout en évitant de tomber dans le piège de la panique. La nuit d'orage arrive, et la tension est à son comble. La famille Johnson barricade la maison. Ils dessinent des symboles protecteurs sur les murs, allument des bougies sacrées, et installent des pièges rudimentaires près des entrées. Alors que l'orage gronde, des coups résonnent à la porte d'entrée, plus forts et plus insistants à chaque fois. Les clowns apparaissent dans l'obscurité, leurs sourires déformés brillant sous les éclairs. Ils tentent de briser les fenêtres et de déjouer les protections. Le père, John, comprend qu'il doit distraire les clowns pour donner à sa famille le temps d'achever le rituel. Dans un acte de bravoure, il sort dans la tempête, affrontant les créatures avec courage. Ses cris détournent leur attention pendant que le reste de la famille accomplit le rituel. Finalement, un éclair aveuglant frappe le sol, et les clowns disparaissent dans un hurlement glaçant. La malédiction est brisée, mais John ne revient pas. Le lendemain matin, le soleil se lève sur une ville apaisée. Les clowns ont disparu, et un calme s'installe à Meadow Grove. Les habitants, reconnaissant envers la famille Johnson, les considèrent comme des héros. Mais la perte de John laisse un vide immense. Malgré leur chagrin, les Johnson choisissent de rester à Meadow Grove. Ils restaurent leur maison et participent activement à la vie de la communauté, devenant les gardiens de l'histoire et des leçons tirées de cette nuit d'horreur. Des années plus tard, une nouvelle famille, les Carter, emménage dans l'ancienne maison des Johnson. Lorsqu'ils explorent le grenier, ils découvrent un coffre contenant des journaux, des lettres et des dessins représentant des clowns au visage terrifiant. Une nuit, alors qu'un orage gronde, des coups frappent à leur porte. La légende des clowns démoniaques reste une partie intégrante de Meadow Grove. Si la malédiction a été brisée, les habitants savent que le mal peut toujours réapparaître. Ensemble, ils restent vigilants, rappelant que la solidarité et le courage sont leurs meilleures armes face aux ténèbres.